Ok, je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité de vous parler de ce groupement de femmes qui est le collectif des femmes africaines du ENO, qui est un groupement de femmes soucieuses de leur intégration sur leur terre d'accueil, dont ici en Belgique. Partant du principe que l'union fait la force et voyant que les grands idéaux ont été portés par un groupement de gens, nous avons voulu mettre sur pied ce collectif des femmes africaines pour défendre d'abord nos intérêts en tant que femmes et femmes immigrées ici sur la terre d'accueil, parce que la problématique de la femme immigrée est similaire autant pour la femme camerounaise que pour la femme congolaise, ivoirienne et j'en passe, quoi. Donc, et nous avons constaté que les politiques d'intégration étaient en inadéquation avec les courants migratoires actuels. Actuellement, on voit beaucoup des programmes d'intégration qui parlent d'alphabétisation, alors que majoritairement, la femme immigrée actuelle n'a plus ce problème, pour la plupart, je vais dire. Donc, le Hainaut, c'est une province. Nous avons voulu commencer par une province et pourquoi pas s'étendre plus tard au niveau de la Belgique et avoir des ramifications internationales, pourquoi pas. Sur le terrain, déjà, nous participons d'abord à ce que font les autres. Donc, quand il y a une table ronde concernant d'abord la femme, nous sommes présentes et nous parlons de notre problématique. Nous lançons souvent des interpellations au niveau des politiques. Nous sortons comme ça de l'année belge de la diversité culturelle, dont nous avons interpellé la ministre Joëlle Ndiké sur cette problématique de la femme immigrée qu'on ne voit pas dans la sphère de prise de décision. Nous écrivons des plaidoyers, donc voilà. Nous organisons très régulièrement des tables rondes ou des cercles de réflexion autour des problèmes qui nous tient à cœur. Déjà, pour revenir à ce programme au mois de mars, en rapport avec la Journée internationale de la femme, qui est précisément le 8 mars, dont nous avons voulu, dans nos activités, associer cet événement Africulture, qui est déjà à sa 3e édition. Nous l'avons inséré dans notre programme, donc, qui commencera le 9 mars et qui s'achèvera samedi le 12 mars par une soirée culturelle. Déjà le mercredi, nous avons voulu faire un après-midi autour des contes africains et un apprentissage djembé, parce qu'on s'est rendu compte que les opportunités de rencontres culturelles au niveau des jeunes enfants étaient très très limitées au niveau du Hainaut, et ce qui vraiment favorise l'intolérance dans nos écoles. Donc pour nous, cet après-midi est très important. Et voilà, jeudi, il y a une projection cinématographique sur un film, Les blessures inguérissables de Hélène Eba, qui est une cinéaste camerounaise qui est partie vraiment avec très peu de moyens et qui a fait un film qui a des critiques très favorables et qui parle vraiment de cette problématique de la femme africaine actuellement qu'on voit toujours quand on est dans son rôle de mère ou de femme honnête et courageuse, quoi. Le vendredi, voilà, c'est le vendredi. Donc, on a un système de mentorat. Donc, on a intitulé les enjeux vers le développement du leadership de la femme africaine. Comme je vous disais tantôt, on s'est rendu compte que à la sphère des prises de décision, les immigrés et particulièrement la femme immigrée étaient très peu représentée, ou pas du tout, en Belgique particulièrement. Donc ce système de mentorat que nous avons mis sur pied, qui a reçu le soutien de la Fondation Roi Baudouin, permettrait de trouver dans la communauté ces femmes universitaires-là qui ont des compétences dans des domaines divers et arriver au niveau des prises de décision, de trouver ces femmes cadres et pas particulièrement des africaines, donc que ce soit au niveau national ici en Belgique ou international, et créer une sorte de tandem mentor-mentoré. Donc vous voyez, quand il y a une course de 100 mètres, le second court souvent plus vite, donc dépasse son record habituel parce qu'il suit le premier. Donc ça, c'est le but, c'est permettre aux femmes immigrées de se dépasser. Donc les mentors, ce sont elles qui vont tirer les femmes et les amener ou ouvrir les portes qui ne se sont jamais ouvertes, par exemple.
Les autorités ont apprécié ce projet et ils ont été d'accord avec nous que c'est pas que c'est du racontage. Il y a certains hommes politiques d'origine africaine, et notamment d'origine camerounaise comme vous, qui sont déjà bien installés en Belgique. Je parle de Gungan Wandi, vous êtes à Charleroi dans le Hainaut. Je pense notamment à M. Yenga qui est échevin, et il y a d'autres ici à Bruxelles. Quels sont les rapports que vous avez entre, pas vous en tant que Annette, mais vous en tant que présidente du collectif des femmes africaines du Hainaut et ces hommes politiques? Je vais dire que pour mon expérience, les rapports sont très ponctuels et souvent occasionnels et non structurés. Donc, on ne se voit pas pour porter un programme ou un projet ensemble. Et c'est ça la problématique du milieu africain, c'est que nous souffrons d'abord du manque d'organisation, du manque de structuration d'abord entre nous. Parce que quand on veut défendre ses droits, il faut vraiment bien s'organiser pour pouvoir mieux les défendre. On souffre aussi de ce problème de chaque groupe reste et fait telle chose dans son coin, ainsi de suite. Non, je crois qu'on doit se mettre ensemble pour que nos plaidoyers et nos revendications puissent porter des fruits. Alors je vois ici que le samedi, vous avez une journée d'exposition, notamment en photographie, peinture, et il y aura un marché africain. Le marché africain, ça ne serait pas peut-être comme le marché Kouloulou, où il y aura les bananes plantées, machin. Donc, il y aura des expositions d'objets d'art africains, et je tiens particulièrement à présenter une de nos exposantes, qui est une femme qui a fait des recherches très poussées sur l'histoire de la femme africaine. Et on se rend compte que l'Afrique était matriarcale, pas comme maintenant où on croit que les femmes ont toujours été au second rang. Donc c'était des reines, et ces femmes reines dirigeaient des armées, allaient faire des combats. Donc elle a toute une histoire, toute une photographie là-dessus, et ça serait l'occasion de venir vraiment nous rapproprier notre histoire, parce que quand on la laisse raconter par d'autres, parce que très souvent je suis un peu choquée quand j'apprends mon histoire par quelqu'un, un anthropologue ou un historien qui allait faire des recherches. Non, l'histoire se raconte par les gens qui l'ont vécu, ou ma grand-mère m'a parlé de l'histoire de mon village, et j'y retiens, même quand j'avais 5 ans. Donc c'est toujours bien de raconter sa propre histoire. Bon, et je vois à la fin, vous avez une soirée culturelle dans laquelle sont invités différents groupes. Je vois qu'il y a Francky Vincent qui viendra, une chanteuse camerounaise qu'on appelle Coco Argenté, et plein d'autres, hein, je vois là. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Oui, donc le choix artistique ne part pas surtout sur la base d'inviter des gens déjà connus. Les révélations, c'est aussi ça le but des concerts. Et pour parler des artistes présents, on ne doit pas passer outre ces deux femmes humoristes qui pour nous sont des révélations. Il y a Aline Zomoben qui est à Paris, qui est une femme qui fait des trucs très bien au niveau de l'humour. Et on a aussi la dame burundaise Si Bazouri, dont son nom est un peu difficile, qui est une femme dramaturge qui fait aussi très bien dans l'humour. Je vais dire que l'humour était d'abord réservé seulement aux hommes. Maintenant que les femmes arrivent, il faut les mettre devant de la scène. Le choix artistique, pour parler de la musique, vous me demandez pourquoi ce choix. Je vais vous dire que figurez-vous que le DJ Arafat qu'on a invité et qui a accepté notre invitation, le coupé décalé est né dans les années 2000, je crois. Actuellement, on ne peut pas faire une soirée sans le mettre. Le Makossa est en train de chuter pendant que le coupé décalé tient. Je veux dire que c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui, en chantant le Makossa, font plutôt une sonorisation du coupé décalé. C'est pour dire que c'est une musique qu'il faut respecter. Donc voilà. Vous voulez donc donner la chance. Oui, et puis pour Coco Argenté, c'est une étoile montante du Bikouti qu'on veut mettre au niveau de la scène. Et puis Mignon Cité, Guy Watson, vous n'allez pas me dire que c'est quand même la révélation 2010 au Cameroun. Et il nous a fait l'honneur de venir pour la première fois en Belgique et de venir à Charleroi. Donc pour nous, c'est quand même un signe fort. Et que Francky Vincent accepte de venir célébrer la femme avec nous. Je dis que notre plateau a été vraiment bien pensé. D'accord, donc les absents auront tort. Tout à fait, donc ensemble on va fêter la femme parce que c'est elle qui porte le monde, donc que soyez nombreux ce jour. Maintenant nous arrivons au thème de cet entretien.
je vais vous demander un dernier mot à l'intention de ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, un dernier mot, c'est seulement que j'espère vivement que nous allons apprendre à mieux nous structurer, à mieux... Quand j'ai appris que l'événement Couleur Café, ce n'était pas les Africains qui étaient promoteurs, j'ai eu quand même une claque. Quand j'apprends que le magazine Amina, ce n'est pas des Africains, j'ai des insomnies. Donc, mettons-nous ensemble, faisons quelque chose de durable, de bien, et que, non, la culture africaine est le berceau, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, et que cette culture puisse briller, il faut vraiment que l'on mette toutes nos forces et toute notre énergie pour que vive l'Afrique, pour que vive la femme africaine, et vive la Belgique qui nous accueille, vive le monde, puisque le monde devient village. Je vous remercie. Merci.